Et du coup, tu vois, c'est des idées là qui sont essentiellement, qui sont compliquées à mentionner dans les médias. Donc, c'est un truc qui est très marginalisé. Est-ce qu'il y a un peu un côté persécution où nos idées sont interdites, nos idées sont reléguées dans les coins. Donc, nous, on a raison et le mainstream média a tort. Tu veux dire, est-ce que j'en joue d'un point de vue marketing? Ouais. Est-ce que c'est une tendance que tu sens dans ta communauté? Est-ce que c'est quelque chose dont toi, tu joues niveau marketing? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours les deux, en fait. Si tu regardes bien, il y a toujours... Je mens jamais, mais par contre, je sais utiliser... J'essaye, en tout cas, je m'efforce de comprendre ce que veulent les gens. Et il y a une population, pour être clair avec toi, donc des hommes de droite, en l'occurrence, plutôt, qui rejettent ces valeurs du féminisme. Cette population-là n'a pas été, avant que j'arrive en tout cas, n'était pas servie par des coachs en séduction. Personne ne s'adressait à eux. Et si je suis encore plus précis, pour te donner un exemple plus concret, je peux même te parler d'une certaine communauté, par exemple, hein, c'est pas que cela, mais on pourrait parler des individus, des hommes du 18-25, le forum jeuxvideo.com, qui est souvent dans beaucoup de polémiques. Et c'est... Donc ça correspond à quoi? Parce que moi, j'ai déjà entendu le nom, mais le modèle mental dans ma tête ne clique pas. Donc décris-moi un peu l'avatar client du 18-25. Alors, 18-25, c'est un gars qui est plutôt... qui rejette l'idéologie dominante. C'est le plus gros forum de France, hein, le 18-25. C'est le plus gros forum de France, jeuxvideo.com, et c'est un type de droite, quasiment toujours, on peut être sûr que c'est un mec de droite, qui rejette l'idéologie dominante, qui en a ras-le-bol du féminisme, et qui a une certaine colère contre le féminisme et contre les femmes aussi. Alors après, il y a des comportements parfois qui peuvent être extrêmes, mais c'est une grosse population d'hommes qui s'intéressent à la séduction. Ils se posent beaucoup de questions en termes de psychologie féminine. Parfois, ils vont même bien plus loin que les fameux coachs en séduction. Ils posent des questions bien plus intéressantes. Et ces gens-là, le problème, c'est que ces gens-là, ils ont de la colère. Et donc, on va leur dire, on va les traiter de fachos, on va dire qu'ils se positionnent en tant que victimes, et qu'ils ne font que râler et insulter les autres. Et le truc, c'est que moi, je me suis dit, on va essayer de leur apporter quelque chose pour eux. On va essayer de servir ces gens-là aussi, et chose que personne n'avait faite avant. Et je vais répondre à leur colère. Et qu'est-ce que tu en fais du coup de cette colère? Cette colère, moi, cette colère, d'une certaine manière, je peux l'avoir aussi parce que je sais réellement ce que c'est aujourd'hui que d'essayer de rencontrer des femmes en France, notamment à Paris, dans les grandes villes. C'est difficile. Les femmes sont très exigeantes. Les femmes ont certains avantages. On nous fait croire à nous les hommes que c'est difficile d'être une femme, alors qu'en fait, il y a un énorme décalage entre ce qu'on nous fait croire et ce qu'on voit nous au quotidien, à savoir que rien qu'au niveau de la séduction, c'est quand même bien plus facile d'être une nana. On se fait pas inviter dans les boîtes de nuit, on se fait pas inviter à boire un verre, on n'est pas dans l'abondance. Un homme puceau, c'est pas classe, alors qu'une femme vierge, c'est un côté pur. Et donc, cette colère-là, moi, je l'acquiesce. Enfin, je comprends qu'elle existe. Et j'explique pourquoi elle devrait exister, d'ailleurs, pourquoi c'est normal qu'elle existe. Maintenant, j'essaye d'apaiser quand même cette colère pour pas que ça tombe dans... faut pas que ce soit... faut pardonner, en fait. Faut avoir de la colère, mais faut pardonner. Et faut utiliser cette colère pour... c'est bien d'utiliser cette colère pour remettre en question ce qu'on nous a appris et pour utiliser de l'esprit critique. Pour essayer de comprendre certaines choses, mais la finalité, ça doit être le pardon. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.